Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le monde des affaires, le nom d'Adrien Valcourt ne laissait personne indifférent. À seulement 38 ans, il dirigeait un empire hôtelier international composé de palaces luxueux, de resorts privés et de résidences ultra sécurisées. Chaque ouverture d'hôtel faisait la une des magazines économiques. Chaque décision qu'il prenait influençait des milliers d'employés à travers le monde. Pour le public, il était un modèle de réussite. Pour ses employés, il était une légende, presque une rumeur. Personne ne le voyait souvent. Personne ne lui parlait directement. Et pourtant, tout le monde travaillait pour lui. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose clochait. Les rapports internes de son hôtel principal, un palace situé au cœur d'une capitale touristique, montraient des chiffres incohérents, pertes inexpliquées, plaintes clients en augmentation, rotation massive du personnel, et surtout, une ambiance toxique que les audits externes n'arrivaient pas à expliquer. Officiellement, tout semblait parfait. Officieusement, quelque chose se dégradait à grande vitesse. Adrien commença par envoyer des consultants. Puis des inspecteurs. Puis des directeurs de confiance. Mais chaque fois, les résultats revenaient identiques, aucun problème majeur détecté. Et pourtant, les témoignages anonymes continuaient d'affluer. Employés humiliés en salle de repos. Clients VIP mal servis ou ignorés. Disparition de pourboires. Favoritisme et corruption discrète dans la gestion des chambres. Plus inquiétant encore, certaines plaintes disparaissaient avant même d'être enregistrées officiellement. C'est à ce moment-là qu'Adrien comprit quelque chose de simple et terrifiant. Son hôtel ne mentait pas sur ses chiffres, il mentait sur la réalité. Et si tous ces rapports étaient contrôlés? Et si la corruption était déjà installée, jusque dans les bureaux qu'il pensait les plus sûrs? Cette idée le rongea pendant des nuits entières. Il ne faisait plus confiance à ses directeurs. Il ne faisait plus confiance à ses audits. Et, pour la première fois de sa vie, il ne faisait plus confiance à son propre empire. Alors il prit une décision radicale, une décision qu'aucun milliardaire ne devrait jamais envisager. Disparaître à l'intérieur de son propre système. Pas en tant que patron. Pas en tant que propriétaire. Mais en tant que personne invisible. Un simple employé. Un homme que personne ne remarque. Un agent d'entretien. Mais pour que ce plan fonctionne, il lui fallait quelqu'un du terrain. Quelqu'un qui connaissait les zones interdites, les habitudes du personnel, les endroits où la vérité se cachait. C'est ainsi qu'il croisa le chemin de Maya, une cuisinière silencieuse que la plupart des employés ignoraient complètement. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle observait. Et surtout, elle voyait ce que les autres refusaient de voir. Quand Adrien lui proposa un accord impossible, l'aider à infiltrer son propre hôtel, elle ne posa qu'une seule question. « Tu es prêt à découvrir ce que tu as construit ?» Il ne répondit pas. Mais son silence était une réponse. Et sans le savoir, à cet instant précis, le plus grand test de sa vie venait de commencer, non pas sur ses chiffres, mais sur la vérité de son propre empire. Le matin où Adrien Valcourt entra dans son hôtel, il n'était plus qu'un inconnu parmi les autres. Le palace brillait comme toujours. Le marbre reflétait la lumière des lustres, l'air était délicatement parfumé, et les clients entraient avec cette assurance propre au lieu où tout semble sous contrôle. Mais aujourd'hui, Adrien ne traversait pas le hall en costume. Il portait un uniforme gris. Un badge banal. Un chariot de nettoyage. Et surtout, il n'existait plus aux yeux de tous. Personne ne le saluait. Personne ne le regardait. Même les employés passaient à côté de lui sans ralentir. C'était exactement ce qu'il voulait, mais la sensation était plus violente qu'il ne l'avait imaginé. Il avança lentement, observant tout. Un client attendait à la réception, visiblement agacé. La réceptionniste évitait son regard, tapant sur son clavier sans réelle urgence. Derrière elle, un superviseur glissa discrètement une enveloppe dans la poche intérieure de sa veste avant de disparaître vers les ascenseurs privés. Adrien ne réagit pas. Mais il enregistrait chaque détail. On lui assigna rapidement une zone, le 3e étage. Le chef d'équipe ne leva même pas les yeux en lui parlant. « Fais vite.
Ne dérange pas les clients. Un ordre sec. Sans regard. Sans considération. Adrien hocha simplement la tête. Dans le couloir, le silence était étrange. Pas un silence paisible, un silence lourd. Les autres agents d'entretien travaillaient sans échanger un mot. Certains évitaient même de croiser les regards. Il ressentit immédiatement quelque chose d'anormal. Une tension invisible. Dans la chambre 312, il s'arrêta plus longtemps. Selon le registre, la chambre était occupée par un client VIP. Pourtant, tout contredisait cette information. Les draps n'avaient pas été changés depuis plusieurs jours. Le minibar était vide mais noté comme consommé. Et aucune trace récente de nettoyage n'apparaissait dans le système. Adrien passa lentement sa main sur la table. De la poussière. Dans un palace de ce niveau, c'était impossible. Dans la chambre suivante, la situation était encore plus étrange. Elle venait officiellement d'être nettoyée, mais des traces évidentes montraient le contraire. Pourtant, le système affichait déjà une nouvelle facturation premium. Quelqu'un manipulait les données. Et ce n'était pas une erreur. En redescendant vers les cuisines pour une livraison interne, il la vit. Maya. Elle travaillait derrière les fourneaux, concentrée, rapide, presque invisible elle aussi. Mais contrairement aux autres, elle ne semblait pas perdue dans la routine. Elle observait. Quand leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux. « Tu es nouveau ?» dit-elle calmement. Adrien répondit simplement. « Oui. » Elle continua de le fixer quelques secondes, comme si elle analysait quelque chose de plus profond. « Tu regardes trop autour de toi. » Il resta silencieux. Ici, les gens qui observent trop, finissent par comprendre des choses qu'ils ne devraient pas. Elle reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Mais Adrien comprit immédiatement, elle avait remarqué. Plus tard dans la journée, un éclat de voix retentit dans le couloir. Un agent d'entretien plus âgé se faisait violemment réprimander par un superviseur, juste devant des clients. Le ton était humiliant, excessif, presque volontairement cruel. Personne ne bougea. Les autres employés baissèrent les yeux. Même les clients firent semblant de ne rien voir. Adrien observa la scène, immobile. Ce n'était pas un simple abus d'autorité. C'était accepté. Toléré. Organisé. Un système où la peur maintenait tout en place. Le soir, lorsqu'il se retrouva seul dans la salle de repos du personnel, l'illusion du luxe avait complètement disparu. Son uniforme était froissé. Ses mains portaient déjà les marques du travail. Mais ce n'était pas la fatigue qui pesait le plus. C'était la réalité. Son hôtel fonctionnait. Mais pas comme il l'avait imaginé. Pas comme il l'avait construit. Et quelque part, au même moment, dans un bureau ou derrière un écran, quelqu'un avait probablement déjà remarqué que ce nouvel agent d'entretien n'était pas comme les autres. Le deuxième jour commença encore plus tôt. Adrien arriva avant l'aube, cette fois par l'entrée réservée au personnel. Pas de marbre, pas de lumière chaleureuse, pas de musique. Juste des murs ternes, des néons froids et un silence pesant. C'était un autre monde. Les employés entraient un à un, badge à la main, visage fermé. Certains semblaient déjà fatigués avant même de commencer leur journée. Personne ne parlait vraiment. Mais Adrien remarqua quelque chose de nouveau. Un contrôle. À l'entrée, un superviseur vérifiait les badges, mais pas seulement. Il observait les visages, les attitudes, les regards. Comme s'il cherchait à détecter quelque chose. Quand Adrien passa, l'homme le fixa une seconde de trop. Nouveau ? Oui. Un silence. Puis un simple geste de la tête. Mais Adrien le sentit, il était déjà enregistré quelque part. Dans les étages, le rythme s'intensifia. On ne lui donnait plus seulement des chambres simples. On lui assigna des zones plus sensibles, proches des suites VIP. Et c'est là que tout devint plus clair. Dans une suite censée être vide, Adrien trouva des traces évidentes de passages récents, verres encore humides, rideaux mal refermés, odeurs persistantes. Mais dans le système, aucune réservation. Aucune trace. Rien. Comme si cette chambre n'avait jamais été utilisée.
Il resta immobile quelques secondes. Puis il comprit. Certaines chambres existaient, en dehors du système. Plus tard, dans un couloir discret réservé au personnel, il surprit une conversation. Deux employés parlaient à voix basse. « Tu as vu la liste d'hier ? » ? « Chut, pas ici. Ils ont encore modifié les entrées VIP. 3 chambres hors registre. On n'a rien vu. Tu comprends ? » Un silence. Toujours. Adrien continua son chemin comme s'il n'avait rien entendu. Mais chaque mot s'ajoutait à une réalité de plus en plus inquiétante. À la pause, il descendit vers les cuisines. Maya était là, comme toujours. Précise. Rapide. Silencieuse. Mais cette fois, elle ne fit pas semblant de l'ignorer. « Tu es toujours là », dit-elle sans lever les yeux. « Oui. » La plupart des nouveaux ne restent pas plus de 2 jours. Adrien s'approcha légèrement. « Pourquoi ?» Elle posa son couteau. Le regarda enfin. « Parce qu'il voit. » Un silence. « Et ici, voir, c'est dangereux. » Adrien ne détourna pas le regard. « Tu vois quoi, toi ?» Un léger sourire passa sur le visage de Maya. Pas un sourire amusé. Un sourire lucide. Tout ce que tu es en train de découvrir. Elle reprit son travail calmement. Des chambres invisibles. Des clients qui n'existent pas. Des facturations modifiées. Des employés qui disparaissent sans explication. Adrien sentit une tension monter en lui. Et personne ne dit rien ? Elle s'arrêta une seconde. Tu crois vraiment que personne ne dit rien, ou que personne n'écoute ? Cette phrase resta suspendue. Puis elle ajouta, plus bas. Tu n'es pas ici par hasard. Adrien ne répondit pas. Mais pour la première fois, quelqu'un venait de s'approcher dangereusement de la vérité. En fin de journée, un incident éclata. Une cliente étrangère, visiblement importante, criait à la réception. Sa réservation avait disparu. Sa suite était occupée. Et personne ne trouvait son dossier. Adrien observa la scène de loin. Le personnel tentait de gérer, mais quelque chose sonnait faux. Trop de confusion. Trop d'hésitation. Puis un homme en costume arriva. Calme. Autoritaire. En quelques minutes, il calma la cliente, lui proposa une autre suite, et fit disparaître le problème. Littéralement. Quelques instants plus tard, tout était redevenu normal. Comme si rien ne s'était passé. Adrien fixa l'homme. Ce n'était pas un simple manager. C'était quelqu'un qui contrôlait le système. Le soir, dans la salle de repos, Adrien ne prit même pas le temps de s'asseoir. Tout s'accélérait. Chambre fantôme. Clients invisibles. Données modifiées. Silence organisé. Et maintenant, des personnes capables d'effacer des problèmes en quelques minutes. Ce n'était plus un dysfonctionnement. C'était une structure. Un réseau. Et au centre de ce réseau, quelqu'un tirait les ficelles. Mais une chose était encore plus inquiétante. Ce quelqu'un commençait probablement à se demander qui était vraiment cet agent d'entretien qui regardait trop, et comprenait trop vite. Le 3e jour, Adrien comprit qu'il n'était plus simplement en train d'observer. Il était en train d'être observé. Dès son arrivée, quelque chose avait changé. Les regards duraient un peu plus longtemps. Les silences semblaient moins naturels. Même les ordres qu'on lui donnait étaient différents, plus précis, presque calculés. Comme si quelqu'un voulait voir jusqu'où il irait. On ne lui assigna pas des tâches fixes ce jour-là. On l'envoya partout. Un couloir au sous-sol. Une chambre VIP au dernier étage. Une zone technique normalement réservée aux employés expérimentés. C'était trop incohérent pour être un hasard. Adrien comprit rapidement, on le testait. Dans une zone de service rarement utilisée, il fit une découverte qui changea tout. Une porte métallique, sans indication. Pas de numéro. Pas de badge requis affiché. Mais légèrement entr'ouverte. Adrien jeta un coup d'œil autour de lui. Personne. Il poussa lentement la porte. À l'intérieur, une petite pièce sombre, remplie d'écrans. Des écrans montrant différentes zones de l'hôtel.
Couloir. Ascenseur. Réception. Mais ce n'était pas un simple système de surveillance. Certains écrans affichaient des informations qui n'apparaissaient nulle part ailleurs, liste de chambres non enregistrées, non partiellement masquées, horaires d'occupation effacés. Un système parallèle. Un système caché. Adrien s'approcha. Sur un écran, il reconnut immédiatement une chambre qu'il avait inspectée la veille. La 312. Mais ici, elle apparaissait sous un autre code. Avec un autre statut. Occupé accès restreint. Son regard se durcit. Tout ce qu'il soupçonnait était réel. Tu n'aurais pas dû entrer ici. La voix derrière lui était calme. Trop calme. Adrien se retourna lentement. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte. Costume sombre. Posture droite. Regard froid. Le même homme qu'il avait vu la veille à la réception. Celui qui avait fait disparaître le problème. Je me suis trompé de porte, répondit Adrien simplement. Un silence. L'homme esquissa un léger sourire. Non. Il s'avança lentement dans la pièce. Les gens qui se trompent de porte ne regardent pas les écrans comme ça. Adrien ne répondit pas. Tu es nouveau, mais tu apprends vite. L'atmosphère devint lourde. Ici, chacun a une place, continua l'homme. Et chacun sait ce qu'il doit voir, et ce qu'il doit ignorer. Il s'approcha encore. Trop près. La question, ce n'est pas qui tu es. Un léger silence. La question, c'est, pour qui tu travailles vraiment. Adrien soutint son regard. Sans peur. Sans hésitation. Pour personne. Un autre silence. Puis l'homme recula légèrement. Intéressant. Il jeta un dernier regard aux écrans. Alors fais attention. Sa voix devint plus basse. Parce que les gens qui ne travaillent pour personne, finissent souvent par disparaître. Puis il sortit. La porte resta ouverte. Mais l'avertissement, lui, venait de se refermer. Plus tard, Adrien retrouva Maya. Il ne dit rien au début. Mais elle comprit immédiatement. Tu es allé trop loin. Ce n'était pas une question. Il y a une salle, dit-il simplement. Elle hocha lentement la tête. Je sais. Il la regarda, surpris. Depuis combien de temps? Elle prit une inspiration. Assez longtemps pour comprendre que ce n'est pas juste de la corruption. Un silence. C'est organisé. Structuré. Protégé. Adrien serra légèrement les mâchoires. Par qui? Elle le fixa. Tu crois vraiment que c'est quelqu'un d'en bas? Cette phrase frappa plus fort que tout le reste. En fin de journée, Adrien sentit clairement que quelque chose avait basculé. Un agent de sécurité passa 2 fois dans le même couloir. Un superviseur l'observa sans raison. Même le chef d'équipe, habituellement indifférent, lui adressa un regard méfiant. Le message était clair. Il n'était plus invisible. Le soir, seul, il repensa à tout. La pièce secrète. Les écrans. L'homme en costume. Et cette phrase de Maya. Tu crois vraiment que c'est quelqu'un d'en bas? Alors une idée, dangereuse, commença à se former dans son esprit. Et si le problème n'était pas dans l'hôtel? Mais au-dessus? Et si quelqu'un, dans son propre cercle de confiance, était en train d'utiliser son empire pour quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé? Pour la première fois depuis le début, Adrien comprit que cette enquête pouvait le mener beaucoup plus loin qu'il ne l'avait prévu. Et surtout, qu'il était peut-être déjà trop tard pour faire marche arrière. La nuit était déjà tombée quand tout bascula. Adrien n'avait pas prévu d'agir aussi vite. Jusqu'ici, il observait, il accumulait, il comprenait. Mais quelque chose, ce soir-là, força le rythme. Une alarme interne discrète se déclencha dans les zones de service. Pas une alarme pour les clients. Une alarme que seuls les employés pouvaient entendre. Un signal court. Sec. Urgent. Dans les couloirs, le mouvement changea immédiatement. Des superviseurs apparurent. Des agents de sécurité se déplacèrent rapidement, sans faire de bruit inutile. Quelque chose de grave venait de se produire.
Adrien suivit le flux sans se faire remarquer. Tous les employés furent rassemblés dans une grande salle de réunion habituellement utilisée pour les briefings internes. L'ambiance était tendue. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, mais tout le monde sentait que ce n'était pas un incident ordinaire. L'homme en costume entra. Silence immédiat. Son regard balaya la pièce. Une irrégularité majeure a été détectée, dit-il calmement. Sa voix était posée, mais lourde de sous-entendus. Une somme importante a disparu des comptes internes liés au service VIP. Un murmure parcourut la salle. Et selon nos premières vérifications, il marqua une pause. Cela implique un accès direct aux zones sensibles. Son regard se posa lentement sur les agents d'entretien. Puis sur Adrien. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Nous allons procéder à une vérification immédiate, continua-t-il. Personne ne quitte cette salle. La pression monta d'un coup. Adrien resta immobile. C'était trop rapide. Trop ciblé. Quelqu'un venait de déclencher cette situation. Et tout indiquait qu'un coupable devait être trouvé, rapidement. Un superviseur s'avança avec une tablette. Des noms défilaient. Des accès. Des horaires. Puis il s'arrêta. Lui. Un doigt pointa dans la salle. Vers un agent d'entretien. Un homme discret. Fatigué. Celui-là même qui avait été humilié la veille. Accès non autorisé à une zone technique, dit le superviseur. L'homme paniqua immédiatement. Non, non, je n'ai rien fait, je ne comprends pas. Mais personne ne l'écoutait. Tout était déjà décidé. Adrien comprit instantanément. Un coupable parfait. Invisible. Faible. Remplaçable. C'est faux. La voix coupa la tension. Tous les regards se tournèrent. Maya. Elle s'avança lentement, sans trembler. Ce n'est pas lui. Le silence devint total. L'homme en costume la fixa. Et sur quoi te bases-tu? Elle posa calmement un petit dossier sur la table. Sur ça. Des feuilles. Des copies d'écran. Des notes précises. Les accès ont été modifiés après coup. Les horaires ont été altérés. Et surtout, elle marqua une pause. Cet homme n'a jamais été dans cette zone à l'heure indiquée. Un murmure parcourut la salle. Le regard de l'homme en costume changea légèrement. Tu comprends ce que tu fais? Demanda-t-il froidement. Oui. Elle ne baissa pas les yeux. Je dis la vérité. Un silence. Lourd. Dangereux. Puis Adrien bougea. Lentement. Il retira ses gants. Les posa sur la table. Et s'avança. Tous les regards étaient sur lui. L'homme en costume le fixa, sans expression. Adrien parla calmement. Le problème, ce n'est pas cet homme. Il regarda autour de lui. Ni même ses employés. Un silence. Le problème, c'est le système. Un frisson parcourut la pièce. Un système parallèle. Des chambres hors registre. Des transactions invisibles. Des accès modifiés. Son regard se posa directement sur l'homme en costume. Et quelqu'un ici contrôle tout ça. La tension monta d'un cran. Tu devrais t'arrêter, dit l'homme à voix basse. Adrien ne s'arrêta pas. Non. Un silence. Puis, lentement, il sortit quelque chose de sa poche. Une carte. Noire. Simple. Mais reconnaissable. L'homme en costume pâlit légèrement. Adrien releva les yeux. Et pour la première fois, sa voix changea. Plus froide. Plus autoritaire. Je pense que ça suffit. Un battement. Je suis Adrien Valcourt. Le silence explosa. Certains employés reculèrent. D'autres restèrent figés, incapables de comprendre. Le propriétaire de cet hôtel. Plus personne ne respirait vraiment. L'homme en costume resta immobile. Mais son regard venait de changer. Adrien fit un pas en avant. Et à partir de maintenant. Sa voix résonna dans toute la pièce.
C'est moi qui pose les questions. Silence total. Mais dans ce silence, quelque chose venait de se briser. Le système. Le mensonge. L'illusion. Et surtout, le contrôle. Mais au fond de la salle, quelqu'un observa la scène sans réagir. Sans surprise. Sans peur. Et dans son regard, une seule chose était visible. Ce n'était que le début.